The Cyber Shield Quest, c'est le premier appel à projet dans la cybersécurité collectif qui cible le secteur naval et de l'industrie agroalimentaire. D'abord, le village BAECEA Finistère. Nous sommes membres du premier réseau d'accélération de start-up en France et on est spécialisé dans la cybersécurité. Naturellement, on est attentif à ce genre de sujet et on cherche toujours des solutions innovantes, des start-up et des partenaires qui sont concernés par la cybersécurité. On a envie de dire presque tout le monde. C'est pas faux. D'ailleurs, les faits d'actualité, c'est un autre élément déclencheur. Vous pouvez lire quasiment tous les jours un élément de menace ou d'attaque que subit une entreprise. Généralement, elle n'aime pas en parler. Ça évidemment pèse naturellement sur le chiffre d'affaires et sur le développement. Et puis ça pèse aussi sur notre vie privée. Et enfin, il s'avère que nous avons plusieurs partenaires au village BAECEA. Et quand on discute avec eux, on s'aperçoit que finalement, ils ont les mêmes enjeux sur le sujet de la cybersécurité et en particulier dans deux secteurs, le naval et l'industrie agroalimentaire. Ces enjeux, ils sont liés à la protection d'une usine de production agroalimentaire ou à la protection d'un navire, d'un bâtiment qui se trouve sur l'eau. Et donc on se retrouve avec Naval Group, Thales, le CHOM, d'un côté, pour le secteur naval, de l'autre, Triskalia, Even et Vinci Énergie avec sa filiale Axians, qui souhaitent tous trouver des solutions pour les aider à protéger le bâtiment, le navire et le bâtiment de l'usine agroalimentaire. En fait, il n'y en a pas, à l'exception d'un point. C'est qu'un navire, quand il se fait attaquer, il est tout seul en mer. Il faut qu'il trouve de lui-même des solutions pour faire en sorte que la menace soit levée. Mais finalement, quand on prend une usine agroalimentaire ou quand on prend un bâtiment sur l'eau, il y a la production d'électricité, des hommes, des procédés, des machines qui aident dans la gestion du bâtiment, qu'il soit en mer ou en terre. Et puis, il y a cette grosse différence, c'est que le bâtiment, quand il est en mer, il est effectivement tout seul. Il y a des enjeux de positionnement et on sait très bien que perdre un navire en mer, ça fait tâche, si on peut dire ça comme ça. Et arrêter une usine agroalimentaire, c'est évidemment des enjeux économiques monstrueux. Ils sont multiples. On cherche deux types de porteurs de solutions. Le premier, c'est ceux qui ont une idée, mais qui n'ont pas encore réalisé de prototype. Pour eux, l'avantage, c'est d'avoir ce collectif qui va être en capacité de co-construire la solution avec les usagers en proximité. Et ils vont pouvoir se faire aider avec les incubateurs de la place de Brest, que sont l'ENSTA Bretagne et l'IMT Atlantique. Eux, derrière ces incubateurs, classiquement, il y a l'école, les scientifiques, les étudiants, qui vont aussi aider finalement ces porteurs d'idées. Et les deuxièmes types de candidats, ce sont ceux qui ont déjà une start-up et qui ont des solutions à proposer, qui sont adaptables dans ces deux secteurs, le naval et l'agroalimentaire. Eux, qu'est-ce qu'ils y gagnent? Un POC financé par ces futurs clients de ces startups, un accès à des plateformes industrielles, on va appeler ça comme ça veut dire quoi? Potentiellement accéder à une usine pour tester une faille, pour tester une solution pour contrer cette faille. Ils vont évidemment aussi avoir accès à des experts. Et par ailleurs, comme ils sont déjà start-up, eh bien nous, on leur propose de les accompagner, le village BAECEA Finistère, en tant qu'accélérateur pour trouver d'autres business avec d'autres clients. C'est simple, si vous pensez avoir la solution pour protéger notre patrimoine industriel, we need you.